Président de la section béninoise de l'UPF. Un panel de haut niveau mis en place sur les spécificités du nouveau code de la presse au Togo. C'est la rentrée 2021 de la session togolaise de l'Union internationale de la presse francophone. Et les professionnels des médias tout ouïs à leur interlocuteur direct, le ministre de la Communication, pour lancer les débats. Un espace ouvert qui s'apparente à une autopsie du paysage médiatique togolais. Un regard sur les dérives et les manquements. Ici, pas de sujet tabou. Des modifications introduites aux réformes opérées, toutes les questions se discutent sans langue de bois. Alors le souci ici qu'il y a eu, c'est quand même de relever ce que cette loi a apporté de nouveau et comment les professionnels des médias devraient se comporter par rapport à ces nouvelles dispositions. Le texte a mis l'accent sur le statut du professionnel de la communication en distinguant 3 catégories. Ça aussi, je crois que c'est une disposition nouvelle et surtout que ce statut-là, tel qu'il a été envisagé, relève le niveau du professionnel de la communication. Le nouveau code de la presse définit mieux la qualité de journaliste, en précisant que pour être journaliste, le premier critère qu'il faut réunir, c'est d'être allé à l'école de journalisme. Après la formation qu'on peut faire sur le terrain, dans une rédaction, après un certain nombre d'années. Au même moment que le code de la presse prend en compte la presse en ligne, les médias sociaux, que la plupart des journalistes utilisent aujourd'hui, ne sont pas pris en compte par le code de la presse actuel. C'est pour cela que le débat a tourné autour de cela, pour que dans les mois à venir, il y ait encore une réflexion plus aboutie sur la question. Les échanges ont été enrichis des expériences de la délégation béninoise de l'UPF. Pour la session togolaise, la presse doit franchir un nouveau palier, un pari du professionnalisme pour une presse responsable au Togo. C'est la rentrée de l'Union internationale de la presse francophone section Togo. Nous avons voulu lancer un débat autour du nouveau code de la presse. Ce n'est pas fini. Le travail continuera parce qu'on doit s'auto-interroger, on doit s'auto-poser des questions pour se dire comment on peut faire pour mieux maîtriser ce code et ne pas tomber dans les pièges, les dérives et les travers de notre métier. Il y a toute une batterie d'activités que nous allons dérouler au cours de cette année. Après la formation, il faut connaître les règles qui régissent ton métier. C'est pour ça que j'ai dit que le code de la presse doit être la Bible ou le Coran de tout journaliste. Et le code de déontologie doit être notre repère. Les membres du gouvernement se sont également prêtés au jeu questions-réponses des conditions d'attribution de la carte de presse à l'exercice du métier du journaliste au Togo. Des réponses ont été apportées. Comme palliatif aux maux qui minent le secteur, on évoque la création d'une organisation d'autorégulation et d'une convention collective. Il a été question de l'appropriation du code de la presse et des autres textes afférents. Un travail est déjà en cours. Le projet Profamed va certainement continuer, on y travaille. Donc, nous serons disponibles pour continuer à former. Il a été question de la transformation en société de presse. Les avantages sont nombreux. Le délai est très court. Donc, il nous faut avancer là-dessus aussi. En discutant, en échangeant, nous construirons ensemble. Je pense qu'il faut que l'on garde cet esprit de débat. Nous ne sommes pas obligés d'être d'accord sur tout. Mais en échangeant, nous trouverons des compromis pour pouvoir avancer. Pour pouvoir respecter les règles, il faut les connaître. Nous devons avoir le courage de débattre, de mettre sur la table les difficultés et d'échanger autour et de porter des jugements objectifs sur ce que nous faisons. La sécurisation du travail de la presse doit être assurée par le gouvernement, par l'État. Et l'État continuera à jouer sa partition. La démocratie ne peut être construite sans la presse. Même si les différentes interprétations du nouveau code de la presse sont loin de faire l'unanimité, tous conviennent que sa meilleure connaissance reste une garantie du respect des principes sacro-saints du journalisme.